Attention. Vous quittez à présent le monde rationnel. Vous êtes sur le point de franchir une frontière invisible. Activation du protocole. Narrateur X. Préparez-vous à voyager vers un monde sans frontières. Bienvenue De l'autre côté. Dans une petite ville tranquille du Wisconsin, au cœur des États-Unis, une famille ordinaire a vécu l'une des histoires les plus glaçantes jamais rapportées. Tout a commencé avec une simple commode en bois, achetée dans une brocante locale. Un meuble banal, ancien, au vernis légèrement craquelé. Mais derrière son apparence inoffensive, se cachait quelque chose d'inimaginable. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie. Une histoire qui a changé à jamais la vie de la famille Thalman. Nous sommes en 1987, à Horicon, une petite ville calme entourée de forêts et de champs de maïs. Debbie et Alan Thalman viennent d'acheter une maison modeste pour y élever leurs 3 enfants. Un jour, ils tombent sur une belle commode en chêne dans une petite brocante organisée par l'un de leurs voisins. Ils la prennent sans hésiter. Ils la placent dans la chambre de leur fils aîné. Une semaine plus tard, en pleine nuit, alors que tout le monde dort, le petit garçon appelle ses parents. Il jure avoir vu quelqu'un dans sa chambre. Une ombre, debout, près de la commode. Alan pense à un cauchemar. Il le rassure et retourne se coucher. Mais dès le lendemain, tout recommence. Chaque nuit, les enfants se réveillent en criant. Ils disent qu'ils entendent des voix, des grattements venant du meuble. Parfois, les tiroirs s'ouvrent seuls. Les jouets tombent par terre. Et toujours cette sensation glaciale dans l'air. Cette impression d'être observée. Debbie commence à remarquer des choses étranges elle aussi. Une odeur de brûlé dans la maison, sans aucune raison. Des radios qui s'allument toutes seules. Des portes qui claquent sans courant d'air. La tension monte. Et chaque soir, la maison devient un peu plus hostile. Un soir, alors qu'Alan rentre tard du travail, il voit une silhouette dans le garage. Une grande forme sombre, immobile. Pensant à un cambrioleur, il crie, s'approche, et la silhouette disparaît sous ses yeux. La peur laisse place à la colère. Alan, rationnel, refuse d'admettre qu'il s'agit de quelque chose de surnaturel. Mais dans les jours qui suivent, l'entité semble s'en prendre à lui personnellement. Des bruits de pas derrière lui, des voix murmurant son prénom. Et une nuit, il entend une voix masculine, grave, venue de la chambre. Sors de ma maison. Alan entre dans la chambre. Personne. Mais la commode a bougé. Quelques semaines plus tard, Debbie reçoit la visite d'une amie, Jennifer. Alors qu'elle discute dans la cuisine, un miroir se décroche brutalement du mur et se brise à leurs pieds. Jennifer hurle et refuse de remettre les pieds dans la maison. Cette même nuit, Debbie se réveille, persuadée d'avoir entendu quelqu'un monter les escaliers. Elle sort du lit, descend lentement, et là, dans le salon, elle le voit. Un être grand, au visage déformé, des yeux rouges luisants dans l'obscurité, immobile,
tournée vers la chambre des enfants. Debbie crie, allume les lumières, et la forme disparaît. Mais une odeur de soufre est toujours présente. Et sur le mur, juste à côté de la commode, une trace noire, comme une brûlure. Les Thalmann appellent un pasteur. Il bénit la maison, prie, asperge les murs d'eau bénite. Mais rien n'y fait. Les phénomènes reprennent dès la nuit suivante. Leur fille cadette se met à parler toute seule, à dire que la dame de la commode lui chuchote des choses. Elle décrit cette dame avec précision. Alan craque. Il sort la commode, la charge dans sa camionnette et la jette à la décharge municipale. Mais même là-bas, le gardien affirmera plus tard que le meuble fumait, comme s'il brûlait de l'intérieur. Après le départ de la commode, le calme revient peu à peu dans la maison. Plus de bruit, plus d'apparitions, plus de cris. Les Thalmann finissent par déménager, jurant de ne plus jamais acheter d'objets anciens. L'affaire attire l'attention des médias locaux. Des équipes de télévision se déplacent. Des enquêteurs du paranormal viennent sur place. Tous confirment que quelque chose ne tournait pas rond. Mais aucune explication rationnelle n'a jamais été donnée. Certains pensent que le meuble avait appartenu à une femme morte dans un incendie et que son esprit y était resté prisonnier. D'autres disent que la maison, construite sur un ancien cimetière, était hantée depuis le début. Personne n'a jamais su ce que cette commode contenait vraiment, ou ce qu'elle avait pu réveiller. Mais une chose est sûre, cette affaire n'est pas un cas isolé. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.